Chers amis, nous débutons notre journée, notre séance d'études par la prière. Et nous prions, Seigneur, chers amis, chers guides, pour vous demander de l'aide, pour vous demander de nous éclairer. Envoie-nous, Seigneur, ta lumière, qu'elle puisse traverser les nuages de notre ignorance, qu'elle puisse nous montrer le chemin à suivre. Guide-nous, Seigneur, dans notre journée, parce que chaque incarnation n'est qu'un jour dans l'éternité. Aidez-nous, chers amis spirituels, à voir avec clarté, à comprendre et surtout à transposer tout ce qu'on apprend concrètement dans nos vies. Aide-nous à surmonter les difficultés, nos limites. Aidez-nous à avoir le courage de poursuivre notre croissance spirituelle. Nous vous remercions de votre présence. Nous prions pour nous, pour nos êtres chers, pour ces amis qui viennent se joindre à nous, pour partager ces moments de réflexion, d'études, de prières. Nous vous remercions, Seigneur, de ces moments d'amour, de croissance, de prières, et que notre prière puisse aussi s'y rendre à vous pour vous inviter chez nous, pour que nous puissions partager les pains de lumière de ton amour. Reste avec nous, Seigneur, et que nous puissions en profiter de ces moments avec beaucoup de joie et d'amour. Merci, Seigneur. Donc, nous avons un long texte, mais comme j'ai... Pas tant que ça, c'est le non, mais deuxième, on va juste lire le 12e. oui, oui. On va faire la lecture seulement du 12e texte ici, la deuxième partie du texte. Là, après, ceux qui n'ont pas lu, on vous invite à faire la lecture après. Donc, induction mentale. Est-ce que Christophe pourrait commencer? Oui. Oui, s'il te plaît. Induction mentale. Nous pouvons électriser un corps ou le charger d'électrons en l'approchant ou en le plongeant dans un champ électrique ou magnétique. Ceci s'appelle induction. De la même manière, le courant de particules mentales sort de chaque esprit avec une qualité d'induction mentale d'autant plus grande que les facultés de concentration et de persistance dans les buts à atteindre sont évidentes. Nous savons que tout corps qui possède des propriétés électromagnétiques peut les transmettre à un autre corps sans contact visible. Cette qualité intrinsèque existe également dans le courant mental, puisqu'il est capable de reproduire ses propres particularités sur un autre courant mental qui s'y ajuste.
Dans le cas de l'électricité comme du mentalisme, le phénomène est lié à la conjugaison des ondes aussi longtemps que le flux énergétique perdure. Ainsi, la matière mentale est l'instrument subtil de la volonté et agit dans la formation de la matière physique. Elle engendre les motivations de plaisir ou de dégoût, de bonheur ou de douleur, d'optimisme ou de désespoir, qui ne peuvent être réduites à des abstractions puisqu'elles représentent des tourbillons de force dans lesquels l'âme crée ses propres états d'esprit inductif. Elle attire vers soi les agents, pour l'instant impondérables sur Terre, de lumière ou d'ombre, de victoire ou d'échec, de malheur ou de bonheur. Par le biais de l'induction mentale, nous influençons sur les autres esprits et nous recevons leur influence. Son importance est donc indiscutable. Ainsi, le choix de nos objectifs dans la vie est également important. Nous ne pouvons pas oublier que le but de notre attention se convertit en facteur inductif et nous pousse à émettre les valeurs de la pensée continue dans la direction que prend notre idée. Dans cette direction, nous trouvons les principes qui s'ajustent aux nôtres. De ce fait, nous sommes automatiquement liés en esprit à tous les incarnés ou désincarnés qui pensent comme nous pensons. Cette liaison est d'autant plus étroite que l'atmosphère mentale qui nous lie les uns aux autres est proche, indépendamment des facteurs spatiaux. Cette propriété intrinsèque de l'âme explique l'affirmation de Kardec selon laquelle la faculté médiumnique est inhérente à l'homme et n'est pas un privilège exclusif de quelques élus. André Louise affirme aussi que la médiumnité, comme la faculté de respirer, est un don inhérent à tous les êtres. Adriana, est-ce que tu peux continuer? Bien sûr. La question 459 dans le livre des esprits traite également de l'influence constante et décisive des désincarnés sur les incarnés et souligne les aspects de cette capacité d'influence du courant mental. Il est très important de connaître la direction de nos pensées. Lorsque nous sommes en conversation, lorsque nous faisons une lecture ou une visite, lorsque nous regardons un tableau ou assistons à un spectacle artistique, lorsque nous donnons un conseil ou émettons une opinion, par cette propriété inductive, nous influençons d'autres esprits incarnés et désincarnés et nous recevons leur influence. Certains minimisent l'influence de la lecture, de la télévision, du cinéma et des moyens de communication en général sur les âmes humaines. Une étude plus détaillée de la pensée comme élément de l'esprit pourrait signaler aux communicateurs le grand pouvoir d'induction des formes pensées et donc de la matière première qu'ils manipulent tous les jours. Il faudrait que la violence, le sexe irresponsable, l'oisiveté nuisible et autres éléments destructifs du bonheur spirituel ne cessent d'être prônés dans les moyens de communication au profit d'un autre type d'idée qui véhiculerait le bien-être durable. Nous analysons dans la première partie, chapitre 4, la situation négative vécue par un écrivain dans le monde spirituel parce qu'il a diffusé des idées incompatibles avec les lois divines. Mais l'évolution est lente et progressive. Des siècles s'écouleront avant que nous découvrions l'immense potentiel de notre esprit. De ce fait,
La patience est de mise envers nous-mêmes et envers nos frères. Le temps ne passe pas en vain. Les masques de l'obsession, Marlène Nobre, chapitre 2. Merci Christophe, merci Adriana. Nous avons un texte du docteur Marlène Nobre. Comme vous le savez, c'était une femme extraordinaire, une chercheuse, une étudieuse de la doctrine spirite, surtout des aspects scientifiques, médicaux, liés à la médiumnité et aux maladies. Elle faisait beaucoup de recherches et elle a créé les associations médico-spirites un peu partout sur la planète. Et elle nous a laissé dans ses livres et dans d'autres aussi des témoins et des questionnements qui sont très importants parce qu'ils vont toujours dans la direction de lier le spiritisme à la vie moderne, à des aspects de la vie comme la santé, les communications, les obsessions, les traitements des maladies mentales, etc. Donc, ce texte-là, c'est un des textes, c'est un reflet de ces recherches-là. Et dans ce cas, elle va traiter la question de l'induction mentale. Donc, je ferai ici une brève introduction. On a, première chose, tout ce qu'on pense être de la fumée et du nuage qui n'a aucun effet, impact sur la vie, en fait, c'est de la matière. Donc, la pensée, ce qu'on appelle là la matière mentale, donc c'est une matière. Ça veut dire que quand on pense avec des électrons, des atomes, des protons, mais évidemment pas de la même nature que nous trouvons sur Terre. Probablement, comme on verra, on va avoir peut-être l'occasion d'en parler. Andrea Louise, elle utilise même ces synonymes, disons, qu'on trouve dans la science actuelle pour parler des choses qui pour nous, ce serait encore très difficile à comprendre. Ce qu'il va nous dire, c'est que la matière mentale, c'est de la matière. Donc, quand on pense et quand on manipule cette matière à l'aide de la volonté, on est en train de créer des êtres, des images qui sont capables d'agir sur les gens. D'ailleurs, si vous remarquez là, on est en fait, j'ai même peur de dire ce genre de choses en étant enregistré, pour ne pas attirer des curieux. Mais ce qu'on fait là... Je peux donner une pause. Vas-y. On a là des études qui sont assez pointues, qui impliquent la science moderne. Donc, on peut parler de quantique, on peut parler de la physique moderne d'une manière en général, des champs magnétiques, des phénomènes électriques qui vont nous servir comme des analogies, mais qui ne sont pas nécessairement exactement la même chose. Okay? Donc, en fait, quand on pense, et c'est très intéressant, l'introduction qu'Ernest Bozano fait dans son livre « Pensée et volonté », il est très précis parce qu'il dit la pensée, et c'est là que c'est intéressant, c'est un scientifique qui était là après, quelques années après Kardec, et qui va dire, quand on pense, on est vraiment en train d'agir, on est en train de créer, on est en train d'influencer, on est en train de produire des phénomènes. Évidemment que cette pensée-là doit être suivie par la volonté, par la persistance, par l'insistance. Et très souvent, quand elle est liée à une émotion et à la volonté, elle va gagner de l'ampleur et peut vraiment influencer. Donc là, ce qu'on est en train d'étudier sont les plusieurs phénomènes liés à ces types d'événements. Mettons, elle va parler des médias, les images que les gens dans les médias vont créer dans l'imaginaire des gens
pour eux, c'est comme si c'était rien. On fait là gagner notre argent en produisant des choses qui n'ont pas vraiment d'impact. Et c'est faux. Okay? Donc, on peut changer la mentalité de toute une communauté, on peut induire les gens en erreur, on peut produire des effets très concrets, on peut créer de la paix, on peut créer de l'espoir. Les grands orateurs sont capables de créer des images et de les mettre en contexte avec une grande force, une grande volonté. On comprendra là des gens qui ont amené les autres à faire de grandes choses. Qu'est-ce que ça prenait, mettons, pour bâtir les grandes cathédrales, mettons, au Moyen-Âge. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas comment ils ont fait ça. Ou qu'est-ce qui est arrivé à un peuple comme les Germaniques qui ont suivi un gars qui avait un pouvoir magnétique capable de créer des images pour l'imaginaire de ces peuples-là, les amenant à des choses initialement extraordinaires et plus tard très tristes. Donc, on voit là un pouvoir, okay? On voit là un magnétisme. Donc, le docteur Marlène va nous dire qu'on en parle, qu'on en donne un conseil, tout ce qu'on fait va être chargé de cette énergie, de ce magnétisme et aussi des matières. Et la matière mentale que j'ai produite va influencer la personne qui est à côté de moi, ainsi que la matière des autres va influencer sur moi, toujours en respectant les principes de la même fréquence. Donc, on pourrait dire, pour conclure, que oui, on a là de la matière, probablement, comme dit André Louis, des atomes qui sont au-delà de notre tableau périodique. Donc, on a là de la matière qu'on n'est pas capable encore dans notre science, mais si c'est de la matière, ça veut dire qu'un jour, on va y arriver. Et quand on manipule cette matière-là, on est capable d'agir. Mais cette action-là, elle est basée sur les principes des mêmes fréquences, des similarités des vibrations. Donc, oui, je peux bien vouloir quelque chose, mais si la personne ou ce que je veux n'est pas à ma portée, c'est-à-dire si elle a une fréquence plus élevée que la mienne, ce n'est pas accessible pour moi. Donc, cela, c'est bien intéressant parce que ça veut dire que les gens qui agissent dans les biais sont protégés naturellement contre le mal. Ça veut dire que si on a une fréquence mentale élevée, on est protégé des obsessions. Et ainsi de suite. Donc, les aspects, les conséquences de tout ça que Dr. Marlène Nobré est en train de nous écrire sont immenses concernant notre vie, notre santé, les influences spirituelles, les influences des gens qui sont autour de nous, l'influence des gens les uns sur les autres. Et l'induction, pour être dans les sujets, est un phénomène électrique qui si je rapproche, mettons, un corps chargé positivement d'un corps neutre, ces corps-là positifs qui s'approchent, il va attirer dans ces corps-là, supposons une sphère métallique ici, et j'ai un bâton ici chargé positivement. Quand j'approche, je n'ai pas besoin de l'y toucher. Il va attirer les électrons ici parce qu'il est chargé positivement. Et s'il était négatif, il allait éloigner les électrons et charger positivement ici. Cependant, dans l'induction mentale, ce qui va se passer, c'est probablement légèrement différent. Si je suis en positif et je m'approche de quelqu'un, je peux probablement induire le positif dans cette personne-là. Et la même chose si je suis négatif, parce qu'on va fonctionner par similarité et des fréquences. Donc, on utilise le mot induction, mais bon, c'est pour dire qu'on peut induire l'autre. Hein, on peut provoquer sur l'autre
à distance, sans nécessairement avoir à toucher, à être en contact physique. Je peux induire dans l'autre des états émotionnels, des pensées, des images qui vont influencer cette personne-là. Et de même, ça va arriver avec nous. Donc, cela est très, très sérieux parce que combien de gens se sont rendus compte de ça sur cette planète jusqu'à présent. Donc, on est en train de vivre probablement comme des marionnettes, je ne sais pas si ça existe le mot en français, marionnettes? Oui? Comme des marionnettes et manipulées par quelqu'un d'autre, qui est manipulé par quelqu'un d'autre parce qu'ils sont également inconscients. En ayant peut-être un ou deux là au topo de la pyramide qui sont peut-être conscients, mais sont conscients dans le sens qu'ils veulent influencer. Mais ils ne se rendent pas compte de la gravité et du sérieux de tout ça. Donc, l'écrivain dont le Dr. Marlène Nobré parle à la fin, c'est dans un des livres d'André Louis, et il était tourmenté dans les plans spirituels parce qu'il voyait les images qu'il a créées, que les gens pensaient. Les gens se nourrissaient de ces images-là. Et il était dans les plans spirituels, il était tourmenté par ça tout le temps. Donc, les gens qui sont dans ces domaines-là, ils devraient penser et lire sérieusement ce qu'on est en train d'étudier parce qu'on on fait pas les choses. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y en a pas de conséquences. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, et surtout si on induit la pensée des autres. Donc là, il faut qu'on soit vraiment très, très attentif. Mais voilà, c'est pour lancer les sujets et on ouvre pour qu'on puisse avancer. Oui, Adriana. Moi, je pense beaucoup que quand on fait ce genre d'influence sur les autres, on peut amener les gens à faire des mal. Et là, c'est comme si nous, on est responsable pour ces mal-là. Donc, on est responsable pour les karmas que la personne va voir. Comprenez-vous ce que je dis? Par exemple, César en Allemagne, que César vient de dire, on ne va pas parler son nom. Lui, il a induit les gens, tous les Allemands qui ont travaillé avec lui dans cette période-là, à faire beaucoup mal pour l'humanité. Donc, c'est lui, il est tellement responsable pour tout ça qui, comprenez-vous? Donc, son karma, il est tellement énorme parce qu'il a induit les gens à faire mal à plusieurs personnes. Donc, c'est compliqué. Donc, on doit vraiment faire attention. Et là, quand on pense qu'on se relie à tout le monde qui pense comme nous, et si on pense dans toute la planète au complet, si nous, on a une pensée ici, moi, je suis ici à Sherbrooke, mais par exemple, nous, on étudie maintenant. Donc, nos pensées sont reliées ensemble. Nous, ici, à Sherbrooke, avec Christophe et Fabrice en France, Vera au Brésil, Yuri et Sébastien à Laval. Donc, on est tous reliés ensemble, mais aussi reliés à tout le monde qui connaissent déjà ces informations-là. Donc, on est tous, c'est comme un réseau. C'est vraiment intéressant penser à ces réseaux-là. C'est ça. Oui, et comme rien n'est laissé à l'hasard avec les dieux, avec Dieu, tout est pensé, tout est relié. On ne peut pas évoluer sans les autres et les autres pas sans nous. On est tous reliés ensemble. C'est vraiment incroyable. Avec la nature aussi, avec tout ça, c'était vraiment quelque chose de génial. Beaucoup d'années encore, c'est ça, vraiment, pour qu'on comprenne tout ça. Vraiment. Je vais juste vous dire une chose. Hier, j'ai eu un documentaire qui parlait de... Moi, je ne suis pas bon de mémoire pour des noms. C'est un oiseau qui il est capable, ils ont fait une recherche vraiment, les oiseaux, ils migrent, je pense, je ne sais pas de où à où, ok, mais c'est loin,
mais c'est dû aux ouragans. S'il voit par exemple, il fait ça, mettons, tout juillet, fin juillet. Normalement, c'est fin juillet. Mais s'il voit, il doit traverser, je ne sais pas si c'est l'Atlantique, quel océan, ici, on ne sait pas comment. S'il découvre qu'il va avoir des ouragans, qu'il va avoir de tempêtes vraiment graves, il fait ça avant, il part en voyage avant, mais des fois 2 mois avant. C'était historiquement, je pense que c'était suivi pendant 50 ans, 30 ans, mais c'était longue la liste. Il a réussi à chaque fois les oiseaux. Alors, comment un petit oiseau peut prévoir des mois avant qu'il va avoir une grosse tempête ou un ouragan? Tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est. Voilà. Oui, Fabrice. Je voulais poser une question, César. Est-ce que ce qu'on appelle donc l'induction mentale, est-ce que le périsprit intervient dans cette induction mentale? Est-ce que c'est par un échange de fluides, ce qu'on appelle donc le fluide universel? Est-ce que c'est un échange de fluides entre 2 périsprits qui fait que tel périsprit va agir sur tel périsprit? Imaginons le périsprit d'une personne désincarnée, grâce à ce fluide-là, va pouvoir agir sur le périsprit d'une personne incarnée et donc induire chez elle des comportements, des pensées. C'est de cette façon-là que ça fonctionne ou c'est autre chose? Non, on peut le voir comme ça, Fabrice. Il faut cependant ne pas oublier que quand on parle d'énergie mentale, on parle là de quelque chose qui précède le périsprit. De la même manière que notre corps physique est organisé par notre périsprit, le périsprit est organisé par notre corps mental. Mais oublions cette distinction. Je lui parle seulement pour être très clair. Oui. Quand on pense, notre périsprit fait ça. Il vibre. Il vibre. Il envoie cette vibration dans tout l'espace, parce qu'on est comme une station radio qui peut envoyer et recevoir. Donc oui, c'est par là, parce que ça va avec notre énergie, nos fluides. C'est toute une matière très sensible, très subtile qui est en train de bouger dans l'espace. Et c'est comme si on était, Fabrice, dans une piscine. Moi, tu es de l'autre côté, mais si je tape ici, les ondes vont arriver à toi. Donc, on est dans l'univers mental. Quand on pense, on fait bouger la matière de cet univers mental. Mais c'est certain qu'on fait bouger aussi le périsprit, parce que c'est le corps de cet esprit-là. Donc, quand je pense, quand je sens, je ne sépare pas les choses, c'est tout ensemble. Et mon périsprit, en étant mon corps spirituel, il bouge, il va faire des émissions, oui, des fluides, des radiations, qui vont tout ensemble avec cette matière mentale. Donc, pourquoi nous sentons des fois la difficulté que je vois là, c'est faire la distinction et en même temps penser que tout ça est une unité. C'est là que des fois c'est difficile pour nous. Mettons, si je prends les oignons, mettons, je le prononce bien? Les oignons. Les oignons. Si je prends ces végétales-là, on a des couches après des couches. Mais je ne dis pas, oh, je prends la couche X ou Y, je prends l'oignon. C'est un ensemble. Donc, moi, je suis un ensemble des couches physiques, périspirituelles, mentales et spirituelles. Mais quand je pense, c'est tout ça bouge ensemble. Et c'est cette même pensée-là qui me fait, mettons, lever la main. Parce que j'ai pensé lever la main. Mais je peux penser à une personne, et là, je ne peux pas la toucher. Mais toute l'énergie de mon périsprit et toute la matière mentale que j'ai fait bouger dans l'espace atteint cette personne-là.
Donc oui, ça va avec notre énergie, nos fluides, nos pensées, nos images, tout ça va ensemble. C'est un paquet qui va ensemble. Mais il faut qu'on soit, comment dire, il faut qu'on soit sur la même fréquence. Ça fonctionne un peu comme deux postes radio. Si les deux ne sont pas sur la même fréquence, ils ne peuvent pas s'entendre. Quand on met une radio ou une station, si on n'a pas la bonne fréquence, on n'entend pas la station. Et ça doit marcher un peu. Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Parce que là, les gens, des fois, les gens me posent des questions. J'ai eu à un moment donné, j'ai produit une petite vidéo pour parler si la magie avait des effets sur nous. Et là, étrangement, c'est la vidéo qui a été la plus vue sur ma chaîne. Et là, les gens me posent souvent des questions. Ils envoient par YouTube des questions. Et c'est là qui, des fois, c'est difficile d'expliquer aux gens qui ne viennent pas à ce genre d'études parce que c'est exactement ça. Elle peut nous faire mal si on est dans la fréquence. Si je suis ouvert à cette influence-là, si je suis réceptif, mettons, qu'est-ce que ça veut dire être dans la fréquence? Mettons si j'ai un sentiment de culpabilité très fort et quelqu'un vient me faire mal. Là, il est capable d'y arriver à moi. Mais si j'ai ces sentiments-là de culpabilité, j'ai dit non, OK, j'ai fait des erreurs, mais je m'y remets. Je suis sur mes pieds, je travaille, je m'efforce, je mets de l'effort, là, on sort. On n'est plus dans la vibration. Mais les gens qui nous veulent mal, au bien, si on est dans une condition mauvaise, ils veulent notre bien. C'est comme quelqu'un qui arrive à notre porte et frappe. On reçoit quand même un coup, mais on peut ouvrir la porte ou pas. Donc, tous ces principes-là, ils vont fonctionner basés surtout sur quelle est la puissance, Fabrice, de la radio en question. Oui. Qu'est-ce qui détermine où va notre pensée et la largeur, l'amplitude qu'il va atteindre? C'est la volonté. Donc, une personne qui est très forte dans sa volonté, elle a risque de réussir. J'ai dit elle a risque parce qu'il faut bien qu'elle sache qu'est-ce qu'elle veut. Oh, je vais tellement cette personne-là, je vais tellement cette personne-là, et ça va être après l'enfer dans ta vie. Je vais tellement cet emploi-là, je vais tellement cet emploi-là, et après va être la catastrophe dans ta vie. Donc, le temps qu'on prend pour maîtriser ces forces-là, comme Dr. Marlène parle à la fin, c'est le temps pour qu'on puisse s'y rendre compte des actions et réactions qui vont ensemble. Parce qu'on veut bien les choses. Hein, et les passions nous amènent à se battre, nous nous battons pour ces choses-là. Mais, comme dit la dictée, faites bien attention à ce que tu veux parce que tu peux l'obtenir. Donc, c'est pour ça que nous étudions ces principes-là, mais on verra que dans les livres d'Alain Kardec, Léon Denis, Chico Xavier, ils essayent de nous expliquer ça, mais ils vont dire, ça, c'est pas important. Aime, travaille, fais le bien. Nous avons besoin de comprendre, parce que c'est pour nous, mais si je suis dans l'amour, si je suis dans les vertus, si je suis en train de vibrer dans des fréquences qui sont déjà élevées. Oui, c'est ça. En fin de compte, doucement. Comment? Pour ne pas subir les influences, en fait, c'est d'avoir des vibrations le plus élevées possible, les plus hautes possibles. Parce que là, on ne peut pas rentrer en syntonie avec des vibrations basses, enfin plus basses. Et je veux dire, pour avoir des vibrations hautes, comme tu dis, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la charité. Et là, on s'élève dans les vibrations et on n'est pas sous influence de vibrations plus basses, quoi, ou d'esprits qui chercheraient à nous nuire. Exactement. Et là, Fabrice, il y a une question qui est aussi l'inverse.
Parce que quand on a une fréquence élevée, d'après la physique quantique, hein, énergie est égale à la constante de Planck fois la fréquence. Donc, si la constante est une constante, ça veut dire que l'énergie est directement proportionnelle à la fréquence. Donc, plus la fréquence est élevée, plus l'énergie est élevée. Donc, qui va influencer qui? C'est pour ça qu'on dit que l'amour est plus fort que le mal. C'est pour ça qu'on dit que le bien est plus fort que le mal. C'est pour ça qu'on dit que qui aime va avoir toujours le dessus sur celui-là qui est en train de choisir les chemins plus dangereux. Parce que l'énergie de la personne qui aime, qui est dans les biens, qui est dans la charité, dans l'amour, elle est d'une fréquence très élevée. Mais cette fréquence-là a une énergie qui a un grand pouvoir. C'est pour ça que les gens arrivaient, mettons, à côté de Chico Xavier, ils commençaient à pleurer. C'est pour ça qu'ils arrivaient, mettons, en face de Jésus, il y avait des gens qui tombaient à genoux parce qu'ils disaient, c'est quoi ça? Ça se dégageait de cette personne-là une force, une lumière extraordinaire, au point que des fois, Jésus interdisait aux esprits obsesseurs de dire aux autres qui lui était pour de vrai. C'est dans les évangiles. Jésus les interdisait de dire qu'est-ce qu'il voyait. Parce que certainement, il voyait la lumière là qui se dégageait partout. Donc, mais les gens qui arrivaient à côté de lui sentaient ça, parce que l'énergie qui se dégage des autres fréquences, c'est beaucoup plus forte, il va beaucoup plus loin, il va influencer. Donc, l'autre fréquence, elle peut faire bouger tout ce qui est autour d'elle. Et donc la formule que tu as donnée tout à l'heure, là, elle peut s'appliquer au monde spirituel, alors finalement. Oui, André Louis dit avec les bémols là qu'on doit faire, parce que oui, elle peut s'appliquer, parce que c'est énergie égale à fréquence, basiquement. Donc ça, c'est certain que ça s'applique au monde spirituel. Et André Louis, il dit dans ses livres que la pensée et les champs électromagnétiques du périsprit fonctionnent selon les principes de la quantique. Donc, tout doucement, la science, grâce aux recherches, grâce au progrès, la science, tout doucement, elle arrive à, comment dire, elle arrive à s'approcher du monde spirituel, quoi. De par des découvertes de formules, on arrive tout doucement à matérialiser, entre guillemets, les phénomènes qui peuvent arriver dans le monde spirituel. Exactement. Et doucement, on arrive là, parce que et là, je pense qu'André Louise, il n'a pas osé, mais je suis certain qu'il y a probablement, les esprits nous disent le suivant, que la recherche scientifique s'y fait aussi très largement dans les plans spirituels. On pense que parce qu'ils sont des esprits, ils savent tout. Et ce n'est pas ça. Et là, les scientifiques qui ont quitté ici continuent de travailler de l'autre côté parce qu'ils cherchent toujours la vérité du fonctionnement de l'univers. Et l'ampleur des recherches qu'ils font là vont beaucoup plus loin que ce qu'on fait ici présentement. Et je suis certain qu'ils ont déjà un langage, mais il y a probablement n'a pas voulu nous imposer ce langage-là. Je donne un exemple peut-être pour faire clair. Les phénomènes qu'Allan Kardec a nommés, dans les années 30, ils ont été étudiés par Charles Richer, un médecin, biologiste, prix Nobel de médecine français, le créateur de la parapsychologie. Et ce gars-là, il a créé tout un vocabulaire. Donc, les phénomènes intelligents sont les phénomènes psi, tête, psi gamma, psi. Il a commencé à créer tout un vocabulaire que la science, dans les universités, utilise. Donc, ils n'utilisent pas
les langages qu'on utilise dans le spiritisme. La science va avancer selon son standard des procédures. Mais André Louis nous donne des indices. Notre périsprit, c'est un champ manteau électromagnétique. Il dit exactement comme ça. Donc, mental, électromagnétique. Donc, c'est certain qui électromagnétique, ça doit fonctionner plus ou moins comme on connaît déjà selon les lois qu'on connaît. Il est mental, c'est la nouveauté qu'on ne connaît pas encore, mais la science moderne, doucement, elle arrive à comprendre tout ça. Et elle va créer son propre langage. Mettons, on parle déjà des antimatières. Quand on pense, est-ce qu'on manipule la antimatière ou est encore au-delà de ça? On ne sait pas encore. Ce qu'on constate déjà, c'est que la pensée a une influence. On peut développer des maladies, on peut guérir la personne, on peut se communiquer à distance. La parapsychologie a déjà constaté qu'on peut, la télépathie, c'est bel bien vrai. On la constate à tous les jours dans nos expériences de vie, et ainsi de suite. Donc, doucement, je pense qu'on arrive là. Mais laissons nos amis là, et Christophe, Yuri, tous les autres. Je prends trop de place là. Ben, c'est très bien tout ce que tu dis, César. Tantôt, j'ai dit ça à Sébastien, j'ai dit ce texte-là, ça serait pour que juste César y parle. Tellement tu sais comment il est compliqué dans une certaine sens. Mais tu sais, j'ai pensé à cette, tu sais, quand on parlait de l'influence de la lecture, de la télévision, les médias, que tout ce qui nous présente les médias, même que tout est là, ça va dépendre de nos désirs profonds finalement. Parce que, tu sais, quand moi je vois, tu sais, nous autres, on ne voit pas la télé bien, mais, tu sais, je ne suis pas capable de voir des films d'horreur, je ne suis pas capable de voir des films où il y a du sang, des violences, pas capable, tu sais, ça me rend trop nerveux, ça me fait trop mal. Et donc, tout ça vient de nos désirs, de nous-mêmes, c'est cette syntonie qu'on parle. Et ça me faisait penser au même... dans le même sens, dans les obsessions, tu sais, c'est que j'avais entendu dans une conférence qui parlait d'une étude d'André Louis aussi sur la loi du champ mental, du champ mentaux, et qui disait, il parlait un petit peu de l'obsession, puis il disait, tu sais, l'obsession ne vient jamais de l'extérieur. L'obsession, il vient de l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire de cette syntonie-là qu'on va créer avec, si notre vibration est basse, finalement, comme tout ce que tu as dit. Alors, et donc, comment c'est important de changer notre intérieur, parce qu'on peut faire bien des programmes de charité, on peut faire la prière, je ne sais pas, mais si dans notre intérieur, dans ces désirs profonds, il y a encore le mal, il y a encore cet orgueil, cet égoïsme, vanité, tout ça, ben, ça ne va jamais fonctionner. Hein? Donc, ça vient d'un changement vraiment intérieur et profond pour pouvoir faire partie de cette champ magnétique de bons, là, avec nos pensées positives, nos désirs, nos sentiments d'amour. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans cette conférence-là qui va avec ça aussi. Elle dit que chaque esprit, il est comme un monde en soi. Hein? Chacun de nous est comme un monde en soi où est-ce que nous, on va respirer tous les sondes créatrices, hein? Qui nous, on va émettre dans ces psychosphères, dans cette champ magnétique, et qu'il va graviter selon nos sentiments, hein, nos désirs. Donc, comment, en sachant tout ça, c'est comment c'est vraiment important. J'ai beaucoup aimé les textes et j'ai trouvé aussi compliqué en même temps, mais ça mérite vraiment une grosse réflexion avec chacune des lignes qui est là. Merci. C'est ça. C'est ce qui, seulement pour répondre à Fabrice, c'est comme on appelle aussi Fabrice au Brésil.
Et la réforme intime, c'est le grand secret des processus de guérison et de soulèvement de notre esprit pour sortir de ces influences négatives-là. Mais seulement pour réagir à une partie du commentaire d'Yuri, oui, les obsessions, c'est là les principes, et malheureusement, l'humanité n'est pas au courant de ça. Et ça, c'est catastrophique parce que les maladies sont partout, les problèmes des maladies mentales sont en train d'engorger les hôpitaux. Et les gens ne sont pas au courant qu'un petit changement des types de pensées, ça peut déjà nous amener à des situations. Sauf que cette lutte intime-là, Yuri, c'est ce qu'on appelle la réforme intime. C'est intéressant parce que ça vient de nous, ça vient là de nos profondeurs. Et c'est un combat. Il faut s'y battre tous les jours, hein, s'y battre avec nos pensées. Mon Dieu, moi, je passe des fois la journée à m'y battre parce que c'est tout le temps, on est tout le temps agressé par ces pensées-là, mais ces pensées-là nous cherchent parce qu'ils trouvaient avant des emprises, des prises là dans nous. Les prises étaient là, ils seulement se connectaient. Et on ne réagissait pas. Et aujourd'hui, on réagit. On dit non, non, non. Pour l'instant, je suis en train de me battre pour empêcher la connexion. Plus on travaille, on va enlever la prise. Et là, on n'est plus atteint par ce genre de pensées. Mais c'est un combat tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais ça me fait réfléchir un peu. On parle vraiment do côté mauvais de la situation, d'être pris en onde avec des mauvais esprits, mais on pourrait penser aussi dans le côté positif, la capacité qu'on a d'aider les gens chez nous, n'importe où. Et j'ai dit les gens vivants et les gens déjà morts, hein, parce que si autour de nous il y a beaucoup de gens, alors on peut aussi aider les vivants et les morts. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On peut au contraire, como Adriana a dit, si on a beaucoup d'influence de mauvais, mais on peut avoir beaucoup d'influence chacun de nous. Si chacun de nous fizer faire une part, imagine, si chacun va aider 2, 3 esprits, par exemple, ça va déjà faire beaucoup de choses. Ça fait tout En fait, comme Fabrice a soulevé, les phénomènes vont se passer au niveau du périsprit. Donc, faisons pas la comptabilité. Je sais que tu fais ça dans une bonne intention, Fabio. Mais la comptabilité, la seule comptabilité qu'on peut faire, c'est si moi j'échange. Je n'ai pas besoin de dire c'est naturel. Si moi j'échange, ma vibration devient plus élevée. Et là, naturellement, je suis capable d'influencer les gens sans vouloir. Je n'ai pas même besoin de vouloir. L'effet que je suis changé, je suis une autre personne, ma vibration a changé, mes attitudes ont changé, mes valeurs ont changé. J'ai fait des efforts, là je commence à impacter les autres. Et les gens vont nous suivre parce qu'elles cherchent la même chose que nous. Mais ils ne savent pas. Oui, Adrien. Je m'excuse. Désolé. Juste, je m'excuse. Mais c'est ça, c'est ça que moi aussi, je me batte avec mon pensée toute la journée, c'est incroyable. J'ai acheté un programme, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Calme. C'est une chose qu'on peut faire de méditation tous les jours, il y a des belles choses. Mais como je me batte, je ne suis pas capable de rester 10 minutes sans rien penser. C'est incroyable. Como on pense. Mais ça me disparaît. Bon. Je vais laisser Adriana parler, j'oublie qu'est-ce que j'ai redit vraiment. Vas-y, Adriana, je m'excuse. Moi, je voudrais retourner à une chose que Fabrice avait parlé là. Quand Fabrice a dit l'induction, là, quand
l'échange là entre notre périsprit et l'autre périsprit, si ça peut s'appliquer aussi au monde spirituel, là, que César a dit oui, bien sûr. Mais moi, je dirais même que c'est une loi universelle que ça, c'est principalement là, ben, c'est partout, hein, parce que c'est une loi universelle. Donc, et nous, on est un réflexe du plan spirituel, c'est pas le contraire. Donc, les mondes spirituels, c'est comme ça serait les mondes principaux. Nous, ici, c'est comme on est le réflexe, le miroir de ces mondes-là. Donc, il y a beaucoup plus de lois qui, eux, ils connaissent déjà, mais nous, pas encore. Et comme César a dit, il y a aussi des recherches dans le monde spirituel, donc ils sont beaucoup plus avancés que nous. Nous, on commence à découvrir ces choses maintenant, mais eux, ils sont beaucoup plus avancés. Donc, c'est ça. Oui, Sébastien. Moi, j'ai vraiment adoré ce texte-là. Je suis un passionné de science. J'ai vraiment adoré, mais qu'est-ce qui attire plus mon attention, comment le maître des maîtres, il a mis ça si simple. Là, on parle de l'amour, de garder notre vibration haute. Jésus, il a dit, aime les autres comme à toi-même, là, comme tu sais, sois toujours comme dans l'amour. Il a dit, soyez vigilants dans vos pensées et priez. Ça veut dire que si je suis vigilant dans mes pensées, comment je pense par rapport aux autres, ou tout ce qui est négatif, automatiquement, je vais rester toujours dans une bonne pensée, dans une bonne vibration. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça m'a fait penser beaucoup aussi comme il y a des esprits qui sont venus souvent dans notre réunion médiumnique. Puis ça me fait penser beaucoup par rapport aux couples, comment les couples ils se chicanent pour des petites choses comme ça et comment ils accrochent dans des petites choses, puis qu'après ça peut devenir des grosses choses. Puis il y a un esprit qui me disait comment avant vous accrochez toujours à nos pièges. Vous tombez toujours dans nos pièges, puis vous vous chicanez pendant 1-2 jours. Et maintenant, ça ne marche plus. On n'est plus capable de faire ça. Même chose avec les pensées, non? Comme tu as dit, comme quand tu es conscient de tes pensées, et oui, quand tu commences à être conscient, ça va devenir comme pire encore. Comme ils vont essayer plus fort. Mais après ça, quand ils ne trouvent plus où s'accrocher, ça part comme ça. Aussi, un autre exemple que je voulais donner, comment l'amour est plus grand que les vibrations plus basses. Quand on reçoit des esprits dans les réunions médiumniques qui sont très, très nécessités, qui viennent nous insulter, qui sont très, très fâchés, c'est arrivé plusieurs fois, qu'ils viennent, ils font leur mal comme ils veulent, ils nous donnent leur message et ils s'en vont. Puis nous, on reste toujours dans l'amour, la porte est toujours ouverte, si tu veux retourner, tu es le bienvenu. Puis très souvent, ils reviennent après comme... ils commencent à pleurer, ils disent non, j'ai besoin d'aide, je vais t'aider et tout ça. Alors, on voit l'exemple comment, oui, l'amour, puis rester dans une vibration comme ça est beaucoup plus fort que les négatifs, dans le fond. Exactement. Un très, très, très bon exemple, Sébastien. J'ai remarqué qu'il y a des esprits qui viennent, et ils viennent dans une grande... très enragés, et ils sont choqués par l'ambiance. Parce qu'ils s'y sentent, ils disent, je me sens en être humain ici, je suis traité avec... donc, oui. Non, en fait, je voulais juste partager et peut-être aussi avoir une petite explication. Je me rappelle quand j'ai commencé avec ma médiumnité qui était vraiment avant d'être aidée par vous autres, qui était vraiment folle. À un moment donné, j'ai eu une expérience où est-ce que je voyais des formes noires, c'est ça, mais vraiment comme des formes, comme c'était des bactéries ou je ne sais pas trop, là, tu sais, comme une forme pas toute défaite, là, tu sais. Et je voyais des formes comme ça dans les plafonds. Et c'était tout noir et bouger, puis s'en aller. Mais j'avais compris que ce n'était pas une entité comme telle, ce n'était pas un esprit, mais c'était quelque chose d'autre.
C'était pas un être conscient et même primitif. C'était vraiment, dans les études, je pensais à cette idéoplastie, ces sentiments-là qui restent coincés. Hein. Alors, je me suis dit que ça doit être des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Ça doit être une affaire comme ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Ils sont des accumulations d'énergie, des pensées, des idéoplasties. C'est un mélange des sentiments, d'émotions, des pensées. Et tant qu'on est vulnérable, cela va s'accumuler autour de nous parce qu'on ne s'y rend pas compte. Donc, les gens pensent qu'être méchant n'a aucune conséquence, en fait, ou être un vigilant, comme Sébastien a dit. Jésus, il a été précis. Faites ça et vous n'allez pas avoir des problèmes. Donc, il nous a donné les remèdes déjà. Vous allez vous guérir. Après, vous allez comprendre. Mais faites ça, ça va aller. Vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est spécial ça, parce que André Louise va nous dire que ces formes-là, Yuri, à un moment donné, elles peuvent même s'y transposer dans les corps physiques et déclencher des bactéries, des maladies. Et là, on voit des fois des maladies qui vont apparaître, qui on s'est dit d'où est venu ça, personne. Ils vont chercher, ils ont des théories, mais on ne sait pas. Des fois, ce sont tout simplement des formes mentales qui ont été tellement densifiées, concentrées, qui vont se solidifier, disons comme ça, ou se matérialiser dans les plans physiques. Donc, sont des processus-là qu'on est loin encore de comprendre. Mais ce qu'André Louise nous a donné déjà beaucoup d'indices. Si les scientifiques commencent à lire et à faire attention à tout ce qui est dans ces livres-là, on peut avancer quand même vite. Oui, Fabrice? Oui, ce qu'a vu Yuri, c'est ce qu'on appelle des formes pensées, c'est ça? Oui. Et c'est ça. Enfin, je ne sais pas si vous employez ce terme, nous on parle aussi d'égrégore. Oui, il y en a, mais on n'utilise pas tant en spiritisme. Ah, d'accord. Mais c'est la même chose. Oui, plus ou moins. Une condensation. Mettons, les gens qui font, ce n'est pas nécessairement la même chose. C'est un concept un peu plus large, plus ésotérique. Mettons les gens qui font yoga ou qui sont dans la théosophie ou qui font, on a les égrégores, comment on le dit, égrégores de ces milieux-là. Donc oui, c'est la somme des énergies, des pensées, des traditions. C'est une chose un peu plus large qu'une forme pensée. Ce sont des choses des fois millénaires ou séculaires qui se sont solidifiées et contre lesquelles c'est très difficile à s'y battre, mettons. C'est pour ça que si je vais être, mettons, je vais faire un type de yoga, mais j'appartiens à une égrégore qui est différente de ce type-là, ça ne va pas marcher, je ne me sens pas bien. Donc, il y a là, c'est un concept un peu plus... mais ça, disons qu'une égrégore, peut-être, sont des formes pensées qui se sont solidifiées au cours des années. On peut dire comme ça. C'est un stade ultérieur, quoi. Mettons, l'Église catholique, sont des siècles. La force qu'il y en a dans cette institution-là, c'est épouvantable. Okay? Donc, quand on commence, essaye de faire une prière à l'intérieur d'une église, de prier la Ave Marie, mais pas en français. Apprends-les en latin. Il commence à lui prier en latin. L'Église a prié cette prière-là pendant des millénaires en latin. Au moment qu'on commence,
c'est là à 2000 ans à peu près. Donc, des siècles et des siècles. Donc, cette énergie-là, au moment qu'on commence à prier comme il priait, immédiatement, on s'y connecte à cette énergie-là. Donc, on s'y connecte à l'égrégore de cette tradition spirituelle. C'est pour ça qu'on doit aussi faire attention aux institutions auxquelles on rentre. Parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les forces qui sont en train d'agir là-dedans. C'est ça. Une question maintenant. Moi, quand je prie, par exemple, j'aime bien les pères notre qui est dans le ciel, je ne sais pas en français, mais c'est pour ça, non? Je pense qu'il y a quelque chose. Je me sens bien quand c'est un prière que vraiment j'adore, et je me sens bien, c'est pour ça. Parce que ce sont des milliers de personnes qui ont prié ça au long des millénaires, des siècles. Donc, on a comme une atmosphère dans la planète, comme Adriana a expliqué, on a un réseau de gens qui ont construit comme une cathédrale spirituelle avec cette prière-là. Donc, quand on prie ces prières-là avec un peu d'émotion, de force, immédiatement, on s'y sent. Parce qu'on rentre dans la force qui est là déjà. C'est comme nager dans un courant qui est très fort. Donc, vous voyez là où on va, hein? Tous les phénomènes qu'on peut analyser à partir de ça. C'est très beau. L'influence sur la santé, comment utiliser la prière, les obsessions, les médias, les communications, les formes mentales, les choses qu'on cultive dans notre monde intérieur et qu'on pense que cela n'a pas d'effet sur nous, mais il y en a. Et on verra qu'il y en a un effet parce qu'au moment que j'essaye de changer, de faire ma réforme intime, c'est là que j'ai dit, oh, j'ai un obstacle là. Et cet obstacle a été soigneusement chéri par moi. Donc, voilà. On a quelques... Oui, Christophe. OK. Merci beaucoup pour tout ça. Ça résonne beaucoup pour moi. Pour ce texte-là, enfin, j'ai pensé à quelque chose qui m'accompagne depuis je ne sais pas, une trentaine d'années. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Ça vient du Talmud, en fait. Hein. Je pense que certains connaissent le Talmud, donc, qui dit « Faites attention à vos pensées, car vos pensées deviennent vos paroles. Faites attention à vos paroles, car vos paroles deviennent vos actions. Faites attention à vos actions, car vos actions deviennent vos habitudes. Faites attention à vos habitudes, car vos habitudes deviennent votre caractère. Faites attention à votre caractère, car votre caractère devient votre destinée. » Et quand on regarde ça, en fait, le début, c'est la pensée. Faites attention à vos pensées. Et à la fin, on termine, ça devient votre destinée, quoi. C'est énorme. Donc, voilà, ouais. Ça m'a beaucoup touché il y a des années en arrière et quelque part, ça revient toujours parce que c'est toujours à l'ordre du jour, en fin de compte. Ouais. Et j'ai quelque chose aussi qui quelque part m'accompagne parce que j'avais beaucoup de mal personnellement à comprendre que nous sommes liés et que mon influence au travers de ma pensée, mes paroles, mes actions puisse en fin de compte influencer le monde. Et quelque part, je ne sais pas, je suis quelque part retourné dans la création. Je me suis dit, admettons que vraiment, tout est parti du Big Bang. Admettons vraiment que la conscience universelle, ou Dieu, c'est vraiment départager et à créer. C'est comme si je prenais un verre d'eau alors et que je départage partout, ou du sable. Et en fait, il vient du même récipient. Donc, quelque part, automatiquement, tout ce qui est Dieu. Il n'y a rien d'autre.
Et il n'y a que Dieu. Donc, quelque part, je me dis que mon voisin, ma femme, tous ceux aussi qui m'environnent et moi-même, nous devons avoir quelque chose de Dieu, quoi. Et si Dieu est créateur, quelque part, c'est logique que je crée. Et je me dis, mais comment ça se fait que je suis une partie divine, mais quelque part, je ne suis pas Dieu quand même, quoi. Enfin, j'ai plein de choses à apprendre, quoi. Et je me suis quelque part rendu compte, à vrai ou à tort, qu'en fin de compte, nous sommes en évolution, même en étant une partie divine. Donc, c'est comme si Dieu faisait l'expérience de lui-même au travers de chacun de nous, en évolution, avec notre ego, qui quelque part nous protège, enfin, et en même temps peut prendre le dessus, et avec lequel nous créons, entre autres, beaucoup de mal, mais nous créons parce que nous sommes Dieu. Et nous créons quelque part un peu des expériences négatives parce que nous ne sommes pas assez évolués et que nous sommes encore dominés par l'ego. Donc, nous avons à apprendre de nous libérer de nous-mêmes, de cette partie qui est en excès, et ainsi de suite. Mais nous ne pouvons pas ne pas créer. Impossible. Parce que nous sommes Dieu. Et en fait, je me suis dit, quelque part, Dieu, tu parlais à un moment donné de l'électricité et du magnétisme. Et ce sont des forces énormes, mais ce sont les forces de la création en fin de compte, parce que l'électricité, en fait, c'est la pensée. Le magnétisme, ça attire, et ça, c'est l'émotion ou les sentiments. Donc, au travers de la pensée, l'électricité, et le magnétisme, les émotions, nous créons notre réalité. C'est à cause de cela aussi que dans Nos Solars, par exemple, quand nous lisons ce livre ou quand nous voyons le film, nous voyons qu'à un moment donné, André Louise, il se retrouve à un endroit qui n'est pas vraiment très agréable. Mais en fait, cet endroit-là, je pense, il a été créé avec la matière divine, mais par tous ceux qui sont là-bas, en fait. Donc, la conscience même de ceux qui sont là-bas pour l'instant, nos frères et sœurs, donc Dieu, sous cette forme, crée cet environnement. Donc, nous créons notre environnement, nous faisons notre vie, mais aussi le beau temps et le dérèglement de notre météo. Donc voilà, nous sommes créateurs sous toute forme, nous ne pouvons pas ne pas créer, mis à part, d'après moi, mais ça c'est juste mon opinion, mis à part, lorsque nous méditons, nous entrons dans un état de non-pensée et en fin de compte, avec ceci, nous nous accordons avec la vraie partie de nous-mêmes, Dieu, en fin de compte. Là, nous ne créons pas parce que nous ne pensons pas et nous ne ressentons pas, voilà. Et sinon, nous créons, voilà, ouais. Parce que, à cause de tout cela, je ne vais pas répéter tout cela, mais voilà. Ma vision des choses, ou comme moi, je la comprends. Je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un. Voilà, merci. Toute une cosmologie là. Non, mais c'est ça. Merci, Christophe. Et c'est, voilà, mais bienvenue à ton héritage. C'est ça, nous sommes des fils de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'est pas rentré dans l'héritage de notre papa. Et l'ego, il fait partie de ces processus-là, parce qu'en nous créant libres et capables de choisir, il voulait des êtres qui, par soi-même, soient capables de s'y rendre. Il ne veut pas des robots, il veut des fils qui soient conscients. Exactement. Pardon. Ouais. Non, vas-y. Exactement. Et je pense que cela aussi, c'est une énorme preuve d'amour. Et là aussi, c'est en fait la preuve que l'amour est en fait la base de tout. Et quelque part aussi, ça quelque part, le respect et l'amour vis-à-vis de même nos propres enfants qui choisissent peut-être même quelquefois un chemin,
dont personnellement nous dirions bah, jamais je ferai ça, ou je pense que bah, ça n'ira pas bien, ou voilà, ou ça va quelque part même à l'encontre de ce que je pensais lui avoir appris. Mais le tout dans le tout, restant dans l'amour et la compréhension qu'en fin de compte, il ne peut jamais louper son but, même s'il prend des détours, et même si en reconnaissant que quelquefois on prend des détours nous-mêmes, mais si nous en déduisons une bonne chose, ben ce sera un apprentissage, donc ça nous permettra de ne plus faire ce détour, donc ce sera super d'avoir fait ce détour, et ainsi de suite. Donc, laisser le libre arbitre en fin de compte et respecter et aimer et point à la ligne. Donc voilà, oui, c'est tout le contraire de l'ego qui en fin de compte veut contrôler, qui a peur et qui veut tout avoir sous contrôle. Alors qu'en fin de compte, c'est impossible d'avoir quoi que ce soit sous contrôle. Dieu ne peut pas, on ne peut pas avoir Dieu sous contrôle. C'est impossible. Au contraire, le contraire du contrôle, de la peur, c'est la confiance, c'est l'amour. Donc, tout le cheminement que nous avons à faire pour réaliser même mieux et pour mieux encore pouvoir exprimer Dieu, c'est ça le chemin, quoi. Voilà. J'aime une image, avant de passer la parole à Fabrice, j'aime une image, Christophe, qui on est sortis comme des enfants ignorants, simples, et on fait un chemin. À un moment donné, on s'y croit grand, capable, intelligent, capable de choisir, de prendre la destinée dans nos mains. On fait des bêtises partout, mais Dieu nous laisse faire parce que sinon on ne comprend pas. Et au moment qu'on commence à comprendre ce que nous sommes en train de comprendre ici, nous commençons à dire, mais papa, je compris là, hein, je n'ai pas besoin de faire plus de bêtises, montre-moi le chemin. Et là, c'est ce que Jésus disait, les royaumes du Dieu est pour ceux qui sont semblables à des enfants. Parce que plus j'ai grandi en intelligence, plus j'ai grandi en amour, plus je laisse ma vie dans les mains de mon Père, comme un enfant. Donc, on sort comme des enfants et on comprendra qu'au moment qu'on rend nos vies dans les mains de nos pères, il a part en pleine conscience, en pleine intelligence. Je suis plus un enfant naïf, j'ai vécu, j'ai appris, j'ai souffert. Mais là, volontairement, consciemment, je dis, guide-moi, montre-moi le chemin. Et là, je plonge dans les grands courants de la vie et de l'amour. Oui, Fabrice. Notre dernier commentaire. Moi, je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Christophe. C'est sûr que nous sommes des créations de Dieu. Par contre, je ne suis pas tellement d'accord pour dire qu'on est des parties de Dieu. Parce que si nous étions des parties de Dieu, vu que nous sommes imparfaits, cela voudrait dire que Dieu est imparfait. Et si Dieu est imparfait, il n'est pas Dieu. Dieu est la perfection même. Or, il ne peut pas, si c'est la perfection même, il ne peut pas avoir des parties de lui qui sont imparfaites. En fait, Fabrice, si Christophe me permet, ce n'est pas vraiment ça qu'il a dit. Okay? En étant... Non, c'est correct, je comprends ton raisonnement et on pourrait, ça c'est intéressant, on pourrait à un moment donné y revenir comme un sujet d'étude, ça serait intéressant. En fait, si Christophe me permet là, il va me corriger si ce n'est pas correct, mais en étant des créatures de Dieu, comme mettons un enfant, mes enfants sont une partie de moi. Oui. Tout simplement parce que c'est moi qui les a fourni la matière, qui les a générés. En fait, l'imparfait n'existe pas en fait, parce que c'est le processus. On est imparfait comme une condition d'apprentissage. Comme je ne peux pas dire qu'un élève de 3e année est imparfait parce qu'il n'est pas à la 4e. Il y est tout simplement incomplet, disons. Donc, voilà, Christophe. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Fabrice, pour ce que tu viens de dire. Oui,
C'est exactement comme disait, d'après moi, hein, je suis désolé, hein, comme disait César. Mais là, ça montre aussi, tu vois, Fabrice, là, ça montre, notre thème, c'est la pensée et la création au travers de la pensée. Et là, ça montre aussi notre besoin d'évolution à nous, chacun de nous, parce que notre propre interprétation de ce que nous venons d'entendre, ou quelquefois quand nous lisons quelque chose, est en rapport avec nos propres limites. Et nous interprétons, et c'est tout à fait logique, à notre niveau d'état de conscience. Et avec ceci, nous créons aussi nous-mêmes, sans nous en rendre compte, quelquefois des expériences à répétition, parce que pour l'instant, nous comprenons quelque chose comme nous venons de le comprendre. Mais ça, ce n'est pas un jugement. Ça montre encore une fois que nous avons un énorme potentiel de création et nos pensées répétées deviennent des croyances et deviennent notre vie. Fais attention à ce que tu penses, ça devient ta destinée. Tout à fait. En matière de pensée, on est créateur. Ça, c'est, de toute façon, le spiritisme nous a enseigné que la pensée est créatrice. Et l'imparfait n'existe pas. L'imparfait n'existe pas. L'imparfait existe seulement. Pardon, vas-y. L'imparfait. Une chose, il faut faire attention parce qu'il faut démêler les termes et on parle des choses différentes. Et on n'aura malheureusement pas le temps pour compléter peut-être tout ça, mais seulement pour faire les démêlés. Ce qui Fabrice met l'accent sur, c'est peut-être la question qui, mettons, Allan Kardec, il était tout à fait clair en disant on n'est pas des panthéistes, donc nous ne sommes pas une partie comme si Dieu s'est morcelait et on est tous des... Mais on est création divine avec la destinée de devenir autoconscient de notre origine. Et ces processus-là impliquent des milliards d'années d'évolution, des prises de conscience, des travail sur nous-mêmes, parce que Dieu ne veut pas nous créer dans un état qu'on ignore notre origine, notre héritage. Donc, nous devons nous rendre à la pleine conscience. Mais André-Louise va nous dire, nous sommes des co-créateurs en échelle mineure, ainsi que Jésus et des esprits de son niveau sont des co-créateurs en échelle majeure, au point qu'ils sont capables de créer des systèmes solaires, des planètes et des choses comme ça. Donc, nous participons de cette création-là, mais à notre échelle, pour l'instant, nous sommes en train de nous rendre compte que nos pensées sont créatrices, que nos émotions, notre volonté, et dans ce sens, on participe à la grandeur de Dieu, mais à notre échelle, évidemment. Et c'est Dieu-là qui est en nous et que Jésus nous a dit, le royaume de Dieu est en vous. Hein, la partie divine en vous est là. Il n'y en a pas d'autre partie. On n'est que des êtres créés par Dieu. Mais cela ne nous enlève pas le fait que nous sommes conscients des individualités et on ne rentre pas après la mort, mettons, seulement pour faire les points sur les théories, dans un panthéisme. On ne revient pas en Dieu duquel on est sorti. Dieu nous a créés avec toutes ces étapes-là exactement pour que nous puissions participer de sa création, être participants pour des vrais, des co-créateurs dans tous les niveaux dans lesquels on va vivre et exister, mais on va être toujours quelqu'un d'autoconscient. On ne perd pas notre individualité. Je ne sais pas si cela démêle un petit peu, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir dans d'autres moments, quand on va parler des créations, des dieux, et tout ça, c'est très intéressant. Donc, pour aujourd'hui, on finit. J'ai fait, on va clôturer en disant, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on puisse connaître tout ça, OK? C'est merveilleux. L'ampleur de ça sur nos vies, sur
Le simple fait que j'ai choisi mes pensées peut influencer tout ce qui m'arrive. Et cela passe partout. Aller à une simple entrevue, si je commence à prier pour la personne qui va me recevoir, m'entourer des bonnes énergies, si, enfin, l'univers est à notre portée, mais il faut qu'on fasse aussi attention à ça. Nous sommes responsables de tout ça. Et comme Christophe a dit, et Fabio aussi, on n'est pas isolé. On est parti, on est dans un grand réseau de pensées qui nous influencent les uns et les autres. Donc, nous sommes responsables aussi de tout ce qui se passe sur cette planète dans une petite mesure. Mais on peut influencer le monde, on peut influencer les gens, on peut aider les esprits supérieurs, on peut être dans ces réseaux-là d'énergie divine et de bonheur et d'amour qui vont influencer l'humanité. Donc, travaillons fort parce que là, on connaît déjà le fonctionnement des choses. Yuri, tu peux clôturer pour nous? Seigneur Jésus, cher bienfaiteur, recevez nos pensées les plus élevées pour vous remercier pour votre présence, pour cette nouvelle journée, pour la santé, pour notre famille, toutes les bénédictions que vous nous accordez, mais surtout pour les bénédictions de marcher à vos côtés. Seigneur, nous cherchons à être fortifiés par votre présence, par vos paroles, par vos enseignements. Donnez-nous, Seigneur, la lucidité, la patience, la force de volonté et la foi. Aidez-nous, Seigneur, à ne pas affaiblir devant l'épreuve, devant les tribulations de la vie, que nous puissions toujours aller de l'avant. Montrez-nous, Seigneur, le chemin du bien, puis éloignez de nous toute pensée négative, toute pensée contraire à la charité, toute pensée, Seigneur, contraire à vos vertus. Très souvent, Seigneur, nous nous laissons apporter, nous nous laissons distraire par la vie. Nous oublions, Seigneur, que nous avons le contrôle. Nous oublions la force d'une pensée positive, d'un sentiment élevé, de la prière, de notre force de volonté. Nous oublions, Seigneur, que vous nous avez dotés de toutes les capacités pour changer nos vies, pour transformer. Illuminez, Seigneur, nos consciences, illuminez nos cœurs, illuminez nos vies, que nous puissions, Seigneur, avoir conscience que vous nous appelez tout le temps à l'exercice de l'amour, par nos pensées, par nos paroles, nos sentiments et nos actions. Merci, Seigneur, de votre patience. Merci de votre aide. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez nos maisons, nos familles. Bénissez à tous ces frères et sœurs qui viennent à nos études en cherchant du réconfort, la clarté. Veillez sur nous, Seigneur. Nous vous remercions encore une fois de cette opportunité, de ces connaissances, de tous ces changements que nous pouvons faire dans nos vies en appliquant toutes ces connaissances. Gardez-nous, Seigneur, dans la prière constante.
dans le désir de se transformer, dans le désir de changer notre monde, notre vie, notre intérieur. Que nous puissions, Seigneur, vivre toujours en vous, pour que nous puissions travailler et servir en votre nom. Merci, Seigneur, merci, cher bienfaiteur. Merci à tous. Merci, merci à tous. Merci tout le monde. Merci tout le monde.